Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Abadi Aurélien, je suis étudiant en première année de DUT GMP à Tarbes. Je viens d'un bac STI2D option E-Tech à Tarbes aussi, à Jean Dupuis. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un tracteur Fend, de la marque Fend. C'est un tracteur assez récent et qui est bourré de nouvelles technologies, dont des circuits imprimés. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. On va réaliser un TP en électricité avec mon collègue Clément Castéran. Et maintenant, c'est à lui de jouer. Salut, moi c'est Clément Castéran, détenteur d'un baccalauréat STI2D option E-Tech. J'ai par la suite voulu m'orienter à l'université de Tarbes en DUT génie mécanique et productique. Comme vous pouvez le voir, ma grande passion est le rugby, un sport que je pratique depuis tout petit. Mais bon, arrêtons les présentations. Si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour parler des TP d'électricité en logique câblée et logique programmée. Allez, bon visionnage. Dans ce TP, nous allons utiliser un générateur, Un circuit test qui est décomposé en 3 parties où nous allons retrouver les entrées, où se trouvent les interrupteurs monostables, la zone de traitement logique, ce qui va être câblé, puis les sorties à base de transistors qui communiquent l'alimentation des diodes électroluminescentes. des câbles électriques, des diodes et des résistances. Ici, nous pouvons retrouver l'équation logique d'une fonction OU exclusive et sa table de vérité, avec le symbole américain et européen. Voici le logigramme de la fonction OU exclusif. Suite au logigramme, nous venons câbler le circuit test. Lorsqu'on appuie sur l'interrupteur de droite, la diode s'allume, et si on le lâche, elle s'éteint. Si on appuie sur l'interrupteur de gauche, ça fait exactement la même chose, ça s'allume si on appuie et ça s'éteint lorsqu'on lâche. Si on appuie sur les deux interrupteurs en même temps, la diode ne va pas s'allumer. En logique programmée, on avait comme consigne de créer un circuit hardware. Vous pouvez voir le montage de ce circuit avec le câble d'alimentation, le câble de programmation, la résistance de 470 milliohms et la diode. Pour la logique programmée, on se sert du logiciel Qblock Studio. À partir de ce logiciel, on vient créer un programme, un code, qui va être ensuite transféré à un microcontrôleur par un câble de programmation. Le programme écrit sur Qblocks va permettre à la diode de clignoter toutes les 500 millisecondes. Grâce à la fonction do et loop, le programme va tourner en boucle. On commence par déclarer la LED 1 et la LED 2. Output configure la broche 14 et 15 comme sortie. High LED 1 signifie que la LED 1 est au niveau haut. Low LED 2 signifie que la LED 2 est au niveau bas. Ensuite, nous avons une pause de 500 millisecondes, puis inversement. La LED 2 passe au niveau haut, la LED 1 passe au niveau bas, et encore une pause de 500 millisecondes. Tout ça dans la boucle do and loop. Ce qui va permettre aux deux LED de clignoter alternativement. Nous pouvons voir le programme de la LED avec un interrupteur. Il va fonctionner comme ceci. Quand on appuie sur le bouton, la LED s'allume et si on rappuie, elle s'éteint. En début de programme, nous pouvons voir la déclaration du bouton et de la LED. Après, on intègre la variable L, qui va servir de mémoire. On va y rajouter une fonction si qui est là pour incrémenter la variable L. Lorsqu'on appuie sur le bouton, L est égal à 1, donc la LED est allumée. Si l'on rappuie, L est égal à 2, donc la LED est éteinte. Une remise à 0 de L est nécessaire pour la rallumer.
À la fin, on met une pause de 200 millisecondes pour ne pas modifier la variable pendant ce temps. Tout cela est mis dans la boucle pour qui a répété cette tâche à l'infini. Celle-là, elle est pour longtemps. Ça y est, ce TP est terminé. Nous, ça nous a plu, j'espère qu'à vous aussi. Tiens, là tu l'as. Oh putain. Bon, maintenant qu'on a fini de travailler, on va se reposer. Allez, à la prochaine.